Monsieur Bayrou par rapport aux faits qui sont décrits, où il a été informé à plusieurs moments de ce qui se passait à Bétaram, mais il n'a rien fait. C'est le sens de ma plainte. Quand on est responsable, à un moment, il faut assumer ses responsabilités. Il a fait un choix, il a fait le choix du pas de vague et sa carrière. C'est ouf, hein. Mais ça, c'est ce que disent littéralement toutes les personnes qui sont au courant dans cette histoire, toute l'association des victimes là qui est venue, qui en parle depuis des jours et des jours. À chaque fois, c'est cette information qui est confirmée. Alors attends, c'est quoi sa réponse à ça, Bayrou? Comment tu peux répondre à ça? Le mec a déjà changé sa version, genre je sais pas combien de fois depuis le début de l'affaire. Hein. Et mes enfants étaient élèves d'institution. Une de mes filles m'a parlé et mes enfants étaient élèves dans l'institution. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses, ça oui. Une de mes filles m'a parlé de gifles et de ce genre de choses. Donc en fait, il se contredit complètement aujourd'hui par rapport à ses réactions initiales. Initialement, c'était pourquoi j'aurais scolarisé mes enfants dans cet établissement si je savais qu'il y avait de la violence, qu'il y avait des abus sexuels, des viols, etc. sur des enfants. Et aujourd'hui, c'est oui, en fait, ma fille m'avait dit, ma fille m'en avait parlé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette folie? Et apparemment, du coup, on a d'autres nouvelles infos en plus de ça. Genre, il y a eu un autre scandale, en fait, que Bayrou a aussi couvert. Non, mais c'est devenu un challenge, en fait, pour lui. C'est devenu un challenge de couvrir un maximum d'affaires de pédocriminalité, de violence sur des enfants. En enquêtant, nous avons exhumé une autre affaire d'agression sexuelle sur des très jeunes enfants, tout aussi sordide, dans une ville où, là encore, la bonne société locale s'est coalisée pour faire régner l'omerta. Le parallèle entre ces deux dossiers est saisissant. Au centre des deux affaires, le même homme, François Bayrou. Donc il y a eu une enquête de blast, les gens, apparemment. Moi, je suis désolé, mais pour les gens qui disaient non, mais Mulch, vous vous souvenez quand j'ai réact au passage média horrible où Bayrou a dit le truc le plus raciste que j'ai jamais entendu à la télé? Moi, j'avais dit non, mais il est dans un. Enfin, le mec, son cerveau dégouline par ses oreilles quand il est à la télé. Bayrou, il est en dérapage permanent, il n'est pas dans le contrôle, et du coup le fond de sa pensée ressort et il fait tout le temps des contradictions, des énormes erreurs et tout. Et il y a des gens qui m'ont dit non, mais en fait c'est pas que Bayrou est premier degré bête, en fait c'est un politicien rusé, intelligent, il pèse chaque mot qu'il dit, c'est très stratégique ce qu'il dit, etc. Je suis désolé, mais toute sa gestion de la réponse, enfin même du point de vue de quelqu'un de catastrophique sur le sujet des violences faites aux enfants, sur les violences qui ont été faites dans le cadre des églises françaises, des établissements catholiques, privés, français, etc. De tout ce... Même si tu es catastrophique sur le fond de ce sujet-là, tu pourrais mieux gérer la communication publique et mieux gérer le désastre politique que c'est, toute cette affaire qui sort. Tu pourrais mieux le gérer que ce que fait Bayrou. Mais Bayrou, en plus d'avoir été désastreux sur tous ses agissements, de ne pas avoir mis au courant les institutions qui sont censées faire des contrôles dans des établissements, etc., etc., en plus de tout ça, il gère le truc d'abord en mentant, en disant non, en fait, moi, j'étais pas du tout au courant, c'est la première fois que j'apprends tout ça. Là, maintenant qu'il y a des témoins directs qui disent, mais en fait, votre fille était littéralement au courant. Là, tout d'un coup, il se souvient que, ouais, en fait, sa fille lui en avait parlé à l'époque. Donc, c'est vraiment catastrophique du début à la fin. Il n'y a absolument pas une once de gestion cohérente ou rationnelle de sa part dans cette histoire. J'ai une take sur Bétaram, c'est ce qui va faire tomber le RN. Le RN a pris racine en province, baqué par la petite bourgeoisie locale, petite bourgeoisie qui maintient son pouvoir par la violence et l'omerta. Si ça pète, tous les soutiens du RN en Provence à la campagne sautent et le RN est déboulonné. En fait, Shadok, je pense que t'es un peu trop optimiste. Faut que tu te souviennes que l'extrême droite adore les violences faites sur les enfants, l'extrême droite adore les pédocriminels. En fait, ils le sont d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'influenceurs, t'as juste à regarder Cro-Blanc par exemple, un des plus gros influenceurs d'extrême droite française, ouvertement dit qu'il a envie d'avoir des rapports sexuels avec une enfant devant la caméra, genre, alors que la caméra est en train de filmer le nombre de gens qui ont défendu des pédocriminels. En fait, ils s'en foutent complètement de ce sujet. Donc non, ça va pas faire tomber, en fait, ça va pas... Enfin, ou alors, certains électeurs qui sont pas encore au courant de à quel point l'extrême droite soutient les violences faites sur les enfants, la domination des enfants par les adultes. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas encore rendus compte à quel point l'extrême droite soutient ça, en fait. Hein. Mais politiquement, ça a toujours été le cas. Le fond politique, par exemple, de leur position sur il ne faut pas éduquer les enfants, il ne faut pas en parler à l'école de qu'est-ce qui peut être normal, pas normal, parler de ces sujets-là, de sexualité, de qu'est-ce qui, par exemple, est-ce que si un adulte
vous demande de faire des trucs, etc. C'est pas normal. L'extrême droite, et même juste les conservateurs en France en général, notamment liés à des milieux religieux, des milieux catholiques et tout, sont historiquement contre le fait d'expliquer des trucs comme ça aux enfants. Ce qui est une take pro-pédophilie, ce qui est une take pro-violence faite sur les enfants, de ne pas évoquer ce sujet et de le mettre au courant un minimum dès, par exemple, l'école primaire, le collège et tout, pour qu'ils aient une idée de qu'est-ce qui peut être normal, qu'est-ce qui peut ne pas être normal, et l'éducation au consentement, l'éducation à ces trucs-là. Je parle de éducation au consentement, de parler de vite fait de ce truc-là à des enfants dans des salles de classe et tout, en primaire, au collège, et vous avez une levée de bouclier de toute l'extrême droite et de la droite française qui vont essayer de dire en fait, la gauche veut enseigner à des petits enfants comment avoir des rapports sexuels parce que la gauche sont des pédophiles. Ils font que de la projection. C'est de la projection. À chaque fois que la droite et l'extrême droite parlent de ces trucs-là et accusent la gauche, c'est de la projection de leur propre position politique et de ce que eux défendent. Hein. C'est justement parce qu'ils s'en foutent qu'ils vont tomber. Je sais pas ce que tu entends par tomber exactement. Développe si tu veux, mais je vois pas trop ce que tu veux dire. Ils s'attaquent pas à Bayrou pour deux choses. Ne pas assumer le fait qu'il l'ait maintenu au pouvoir et ne pas s'attaquer à l'enseignement privé et à fortiori catholique. Exactement. L'extrême droite catho française. Regardez par exemple Bolloré. Bolloré, c'est un catho ultra réac. Et c'est lui qui est un des plus gros financeurs de l'extrême droite française moderne, d'accord ? Donc c'est tout ce milieu-là. Et tout ce milieu-là veulent maintenir le statu quo. Par exemple, ils sont complètement contre la laïcité. Ils sont complètement contre le fait d'arrêter le fait qu'il y a des écoles privées sous contrat religieuses en France qui sont financées en grande partie par de l'argent public, puisque quand tu es sous contrat avec l'État, tu as les financements. Donc eux, l'extrême droite, sont pour maintenir ce système-là, maintenir ça. Et c'est la gauche, en fait. C'est la gauche qui est contre le fait de financer des écoles privées religieuses avec de l'argent public. Voire d'aller plus loin, parce que moi, je suis désolé, moi, je suis contre le principe même des écoles privées religieuses en France, hein. Le fait de vouloir épargner Bayrou pour favoriser la stabilité politique, c'est exactement le même genre de réflexion qui crée des bêta-rames d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est l'omerta, c'est le maintien du statu quo. L'enseignement privé confessionnel, c'est 96% d'écoles catholiques. Oui, on avait vu les chiffres, c'est 7200 écoles catholiques et genre 6 écoles islamiques apparemment et genre quelques centaines d'écoles juives. En France, c'est à peu près ça la répartition, donc c'est genre... Avant tout, le sujet, c'est avant tout les écoles privées catholiques. D'ailleurs, si vous regardez les trucs scandaleux dans ces écoles privées religieuses, les scandales des 10 dernières années, des 20 dernières années et tout, les très récentes, il y a Betaram, il y a maintenant, du coup, Bergerac, il y avait Stanislas, plus tôt dans l'année 2024, et vous avez vu le rapport qu'on a regardé en stream la dernière fois, où c'est genre des centaines de milliers d'élèves depuis les années 50 en France qui ont été victimes, et c'est avant tout dans les écoles privées catholiques. Donc MDR, hein. MDR, quoi. Alors, venez les gens, regarde la vidéo de Blast là-dessus, parce que Blast, ils ont apparemment sorti ça sur Bergerac. François Bayrou savait-il, a-t-il, il y a 25 ou 30 ans, fermé les yeux pour couvrir des faits criminels dont des enfants étaient victimes derrière les murs d'une institution catholique ? Voire, pire encore, les a-t-il enterrés? Ou, comme il affirme, n'était-il pas au courant et a-t-il fait, je cite ce qu'il a déclaré le week-end dernier, « Tout ce que je devais faire quand j'ai été ministre et ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus ». Dans l'affaire des viols sur les mineurs au pensionnat de Notre-Dame de Betaram, d'une ampleur sans précédent, le Béarnais est en première ligne. Non, mais notez le silence de l'extrême droite, notez le silence du RN sur le truc de Betaram, ils en parlent pas une seule seconde, les gens. Qui a parlé de ce sujet? Qui a mis ce sujet en avant au début? Souvenez-vous qu'il y avait une omerta dans la presse pendant je sais pas combien de jours où ils faisaient tout pour ne pas en parler, pour pas que ça devienne un sujet d'actualité et tout, et c'est qui en parlait? C'est la France Insoumise. Ceux qui ont lancé l'alerte, qui ont mis ce sujet dans l'actualité, parce que maintenant on en parle depuis plusieurs semaines, mais au début c'était la France Insoumise, il n'y avait que eux. Et d'ailleurs tout le monde sur les plateaux leur disait « fermez-la, n'en parlez pas ». En fait tout ça c'est de la propagande insoumise contre Bayrou, vous êtes cynique, vous voulez vous en servir politiquement, etc. etc. Dans quel but? Pour qu'on ne parle pas de ce sujet. Pour maintenir l'omerta sur ces écoles privées catholiques où il y a encore aujourd'hui, évidemment, parce que tous ces trucs-là, pensez pas que c'est juste du passé et tout, il y a bien sûr évidemment tous les ans encore plein de violences sur des mineurs, de viols sur des mineurs, etc. dans ces institutions.
Pas besoin d'attendre encore 10 ans pour qu'un nouveau rapport soit fait dans 10 ans sur « Ah, en fait, c'est trop bizarre !» 10 ans après, les victimes qui étaient victimes quand ils sont enfants, maintenant, se forment dans des associations, dans des collectifs pour dénoncer ce qu'eux ont subi, ce que leurs camarades de classe ont subi. Et justement, parce que ces trucs-là laissent évidemment des énormes traumas dans la vie des gens. Hein. Genre, d'être victime de ça dans ton enfance, ça peut littéralement détruire ta vie en grande partie. Ça peut laisser des séquelles qui font que ça va être très très difficile pour toi maintenant que t'es plus âgé, ado ou adulte, de vivre une vie normale et tout, parce que tu es tellement affecté par ces traumas que t'as subis dans ton enfance. Donc voilà, est-ce qu'on attend encore 10 ans, encore 15 ans, encore 20 ans que les victimes qui sont cette année, de l'année prochaine, etc., qui vont subir ce genre de truc, que eux, ils forment un collectif dans 15 ans pour dénoncer le truc et enfin on va se rendre compte qu'il y avait un problème en 2025, ou est-ce qu'on en parle maintenant et on lance, genre, moi je suis pour arrêter les financements publics pour tout établissement religieux privé de base, hein. Après, je dis pas que les problèmes de aucun respect sur les droits des enfants, de violence sur des mineurs, de pédocriminalité, de trucs comme ça, c'est spécifique au milieu de l'enseignement privé catholique. On sait très bien que dans le milieu intrafamilial, c'est genre le lieu numéro 1. D'ailleurs, on avait regardé les chiffres là-dessus, hein. C'est le lieu numéro 1 où ce genre de trucs ont lieu. Déjà, c'est au sein des familles, d'accord ? Donc déjà, c'est un truc de la culture du viol, c'est un truc de la culture patriarcale, de considérer que les enfants sont des objets et pas des êtres qui ont des droits et qui sont littéralement des individus à part entière, comme n'importe qui. Donc c'est interroger tout un tas de structures de pouvoir, mais voilà, on sait qu'il y a un problème disproportionné dans les écoles privées sous contrat religieuses notamment. Puis après, dans le catéchisme, par exemple, à l'église et tout, enfin bref. On se demande ce qu'il cache réellement, le RN, il doit y avoir un lien direct avec certains élus du RN. Ah bah, qui seraient étonnés les gens, bien sûr. Ça m'étonnerait pas du tout. La pression à son comble dans la presse comme au Parlement, à l'Assemblée nationale, tellement il s'enferre dans ses mensonges et ses contradictions. Mais le patron du MoDem n'est pas un premier communiant pris la main dans le bénitier. Il est le Premier ministre de la France, occupe de hautes fonctions depuis 40 ans et on se demande comment il peut tenir dans un tel contexte. Cette question se pose d'autant plus après les développements des derniers jours de cette semaine que Blast exhume une autre affaire d'agression sexuelle sur des enfants. Une affaire encore en lien avec l'enseignement et l'éducation nationale et derrière laquelle on retrouve le même François Bayrou, qui en était le ministre sous le gouvernement Juppé. En bien des aspects, elle est similaire à celle qui vaut aujourd'hui au chef du gouvernement de patauger en fâcheuse posture. Ces faits ont eu lieu au même moment que les sordides événements de l'internat de Bétarame, toujours dans le sud-ouest, relevant du même rectorat de Bordeaux. Ils mettent en cause de très jeunes enfants, eux aussi, victimes de viols aussi sordides que répétés. Et là encore, la bonne société locale a fermé les yeux en abandonnant les victimes. Ces faits d'une extrême gravité, le ministre de l'Éducation en était informé dans le détail. Il n'a rien fait, préférant enterrer le scandale, malgré des alertes, des plaintes et un rapport insistant de son inspection générale sur l'inaction de l'éducation nationale, malgré les interpellations de ses propres amis, qui l'ont exhorté à réagir et faire quelque chose. En vain. Cette seconde affaire, que tout le monde a oubliée, est le décalque exact de l'affaire de Bétarame. Cet autre scandale qui remonte à la surface racontait déjà tout. Je rappelle que ces trucs-là, ils étaient connus publiquement depuis des années. Donc, gardez en tête, hein, quand Macron choisit de nommer Bayrou, parce que j'aime le truc de focaliser sur Bayrou, oui, bien sûr, Bayrou est une immense ordure et a des larges responsabilités dans un tas de ces trucs-là. Mais c'est pas comme si tout le reste de la classe politique française, tout le reste de la droite française n'était pas au courant de énormément de ces trucs-là. Les associations de victimes et tout en avaient déjà parlé publiquement. Il y a des années, il y avait déjà eu des enquêtes, il y avait déjà des informations. Donc gardez en tête que dans le processus de qui est-ce qu'on va choisir pour être Premier ministre, qui peut représenter... qui peut nous représenter en tant qu'élu, etc., etc. Tous ces partis, MoDem, LR, les macronistes, etc., normalement ont un processus où ils vérifient que la personne est digne de représenter des électeurs, d'avoir des fonctions publiques, d'avoir des responsabilités, d'exercer des responsabilités qui vont être majeures pour le pays. D'accord, quand tu es ministre, tu as la vie de millions de personnes entre tes mains. Est-ce que tu prends telle décision, est-ce que tu prends telle autre décision ? Ça affecte les gens, etc. Et donc, c'est incroyable de se dire que genre l'entièreté de la droite française, des macronistes au LR, à l'extrême droite et tout, ont aucun problème avec une personne comme François Bayrou, qui a tout ce passé apparemment
gigantesque d'avoir couvert un maximum d'affaires de pédocriminalité en France. C'est un truc de malade. C'est un problème d'État. Ah non, c'est vraiment un problème systémique, quoi. Hein. Affaire de Betaram, des victimes de violences et d'abus sexuels témoignent. 90 anciens élèves ont porté plainte contre l'institution. Oui, donc ça date de juin 2024. Ouais. Juin 2024, t'avais déjà les articles dans la presse qui parlaient de la plainte. Voilà, c'était les anciens élèves qui avaient déporté une plainte. Déjà, du coup, il y a presque un an maintenant. Hein. Il y avait déjà eu un petit épisode dans la presse à ce moment-là. Yo, les renseignements généraux sont pas censés enquêter sur les ministres, j'ai toujours cru ça. Il aurait dû faire des notes au président, non. Je sais pas si c'est vraiment les renseignements généraux. Enfin là, on parle d'informations qui sont publiques. Il n'y a pas besoin que les renseignements généraux enquêtent sur des trucs privés sur les gens. Enfin vraiment, c'est tellement public et connu depuis tellement d'années. Pourquoi le NFP n'avait pas parlé plus tôt de ce sujet et attend aujourd'hui? Le NFP a toujours parlé des violences faites sur les enfants. Et de tous ces sujets-là, ça a été genre retourne voir ces années précédentes. Le NFP en parlait. Le regain d'intérêt de la presse pour ce sujet-là depuis quelques semaines, c'est que ça a commencé avec une nouvelle enquête de Mediapart avec des révélations spécifiques sur Bayrou qui a été, la réponse à ça dans la presse a été un silence assourdissant jusqu'au moment où la France Insoumise parle du truc et parle du fait que c'était un sujet peut-être sur quelques plateaux télé. Et là, du coup, au bout d'un moment, au bout de quelques jours de gens de LFI qui en parlent, ils ont été obligés de dire ouais, en fait, il y a un problème, quoi. En gros. Devant nous et devant la presse, un François Bayrou mal à l'aise et emprunté tente de se contenir avec le plus grand mal, conscient d'être sur un fil. Avec cette façon de se retourner dès qu'une question d'un reporter le concerne personnellement vers les ex-internes de Betaram placés derrière lui, quémandant leur approbation et répétant jusqu'à plus soif, même eux ne savaient pas. Vous ne saviez pas. Eux ne savaient pas que eux n'étaient pas au courant, que leurs parents ne savaient pas. C'est aussi fascinant que gênant, terriblement. L'affaire du collège et lycée privé de Betaram. Ouais, j'ai vu, peut-être qu'ils vont le montrer dans cette vidéo, mais j'ai vu quelqu'un débriefer de ce passage de Bayrou, justement une des victimes, péter un câble un petit peu sur la façon dont, le niveau d'hypocrisie en fait de Bayrou. Ouais, voilà, attendez, c'est ça la vidéo dont je parlais là, écoutez ça. Très bien le reportage, si vous voulez, c'est que ça fait quand même plusieurs mois déjà que les victimes attendent cette rencontre. Je pense que la parole s'est libérée depuis bien longtemps. On voit bien au passage que François Bayrou... Parce que je l'invite à faire, je trouve ça très bien en matière d'humanité de recevoir les victimes, c'est très bien, c'est parfait. Par contre, Jean-Marie Delbos, avec lequel on était il n'y a pas très longtemps, nous à Betaram, pour soutenir justement et pour demander même la fermeture de cet établissement, parce qu'à un moment il faut être sérieux, Jean-Marie Delbos, qui lui a écrit, qui n'a jamais eu de réponse, n'a pas été reçu. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien, c'est de l'humanité, c'est ce qu'il faut. Moi, la question que je me pose quand même en termes de décryptage politique, ça se passe à Pau. Alors on sait bien que François Bayrou a plusieurs casquettes. Il était quand même attaqué en tant que Premier ministre. Moi, la vraie question derrière, c'est quand même les questions qu'on se pose aujourd'hui sur l'ensemble de l'établissement quand même de Betaram. Plusieurs choses déjà. Je vous parlais avant de Jean-Marie Delbos. Jean-Marie Delbos, son agresseur, donc a été reconnu par un tribunal canonique comme pédocriminel, se trouve aujourd'hui juste en face du collège. Moi, je pose la question, est-ce que... Quoi? What the fuck? Mais c'est de la folie. Genre, c'est ça que je vous dis, les gens, c'est que tout le monde s'en fout de ce sujet. Il y a vraiment un foutage de gueule à un tel point. Comment c'est possible que le gars soit juste en face et genre tout va bien? En fait, il a totalement raison. Il faut fermer Betaram. Il faut fermer cette école. Pourquoi on garde ouvert ce truc après tout ce qu'on sait? Et qu'il y a encore des gens dans l'entourage qui sont responsables de trucs. Il avait fait une vidéo sur les violences faites aux enfants sur Blast, lui, de mémoire, je sais pas, mais... Oui, c'est littéralement le cofondateur de Move Enfant. Cette affaire doit aussi être un enseignement pour ceux qui ne jurent que par le local. On a besoin d'un contrôle centralisé aussi pour éviter ce genre de clientélisme. Non, mais les gens, moi je suis désolé, mais moi à ce stade, je suis pour couper tout financement public pour des écoles privées, religieuses. Genre, je suis désolé, mais c'est... À quel moment dans un état laïque on tolère le concept? Déjà, je trouve que tolérer le concept que il y ait des écoles privées religieuses, c'est déjà discutable. Mais en plus, des écoles privées religieuses qui sont financées avec de l'argent public, est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie du truc? Ça veut dire que là, on paye collectivement nos impôts à l'État français. Alors, la plupart du financement pour l'éducation va, bien sûr, aux écoles publiques. Hein, et c'est normal. Il faut des écoles publiques. Mais il y a aussi une partie de cet argent qui va financer des établissements privés religieux, qui financent des églises et tout. Est-ce que c'est normal, ce truc? Moi, je suis désolé, ma position là-dessus, elle va être super claire. Hein. Moi, je suis contre le tout financement public d'écoles privées religieuses. Et je pense même qu'il y a débat sur est-ce qu'on autorise des écoles privées religieuses, même tout court, hein. Même sans financement public, je veux dire.
Que répondre à l'extrême droite qui cite l'affaire des grooming gangs en Angleterre face à cette affaire? Donc attends, c'est quoi la question? C'est Mulch, il y a cette affaire de pédocriminalité horrible. La pédocriminalité dans l'église catholique en France a fait plusieurs centaines de milliers de victimes, plusieurs centaines de milliers d'enfants victimes depuis les années 50. C'est un truc massif, systémique, à grande échelle, etc. etc. Mais l'extrême droite cite cet autre exemple de pédocriminalité, de violence faite aux enfants. Et du coup, comment je suis censé répondre à ça? Bah, je sais pas, genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mulch, on nous explique que le réchauffement climatique va conduire à ce que des milliards et des milliards d'êtres humains ne seront plus dans les zones qui seront techniquement habitables sur cette planète. Mais l'extrême droite me parle qu'il y a encore de la neige cet hiver en France dans certains endroits. Comment je leur réponds? Désolé les gens, mais à un moment, genre là, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il y a plusieurs problèmes, plusieurs choses peuvent être vraies en même temps. Un truc peut être un problème et un autre problème peut être là aussi. En 2024, l'enseignement privé a bénéficié de 9 milliards d'euros de dépenses publiques et a ainsi financé à hauteur de 75% par l'État. C'est de la folie, je suis désolé, c'est de la folie. Faut arrêter ça, tout de suite. Alors même qu'on a quelqu'un qui quand même est une personne dangereuse, qui théoriquement ne devrait plus donner la messe et qui officie tous les jours. Je pose la question au ministre de l'Intérieur. On a l'impression que Bruno Retailleau a l'air très au fait et très dynamique en fait sur toutes ces questions-là, de faire de mettre au propre un peu l'ensemble un peu du territoire. Je lui demanderais de voir effectivement qu'il y ait bien un souci d'égalité qui s'intéresse à Betaram, parce que on pense qu'il y a des enfants en danger, c'est ce qu'on pense nous à Move Enfant, et ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ce soit vu comme quelque chose de local. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Non, mais Arnaud, je comprends pas, le problème c'est l'islam en fait. Le problème c'est quand il y a un humoriste qui a une barbe mal taillée et un bonnet à la télé qui passe. Là, il faut sauver nos enfants du péril islamique, de l'islamisation en France. Pascal Praud qui a dit que c'est un risque majeur pour l'islamisation, la chronique de l'humoriste. Hein. On rappelle ce qu'on a entendu littéralement, il n'y a même pas 2 semaines sur la télé française, hyper mainstream. Ça, c'est une menace pour la France. Des centaines de milliers d'enfants abusés, violentés, etc. dans des milliers d'établissements en France. Non, ça, c'est pas un sujet pour les enfants. Il ne faut pas le perdre de vue. Le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église nous a dit qu'il y avait eu 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église en 70 ans, 13 enfants par jour. 23% de ces crimes ont eu lieu dans des établissements privés sous contrat. Comment se fait-il que l'Éducation nationale ne fait aucun contrôle? Betaram, il n'y a pas eu de contrôle depuis 30 ans et ça continue encore aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est bien aujourd'hui. La parole, en réalité, il faut qu'on arrête un peu avec cette histoire-là. Fermez l'école. Moi, à ce stade, c'est même pas un truc de... Venez, faut faire un contrôle. Il y a 20% des 300 000 cas cités dans le rapport dont il vient de parler là sont dans les écoles privées catholiques, les gens. Ça fait genre 60 000, 70 000 personnes victimes dans ces écoles. Fermez ces écoles, en fait. J'ai même pas envie qu'elles soient inspectées, j'ai envie qu'elles soient fermées. Elle s'est toujours libérée, des enfants parlent, etc., etc. Les enfants à Betaram, quand ils parlaient, on leur mettait des baffes, voire autre chose, etc., etc. C'est ça, en fait, c'est ce que nous disent les victimes. Par contre, nous ne sommes pas capables de les protéger, donc il ne faut pas que ça se limite, en fait, à Pau. C'est sur tout le territoire national. D'ailleurs, je pense que, du coup, récemment a été annoncée une inspection. Ils ont dit, Betaram, ça y est, on va faire une inspection au final. Enfin, après 30 ans, où il n'y a pas eu d'inspection, là, on va faire une inspection. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont annoncé genre des semaines en avance. Ils ont dit des semaines en avance, nous allons arriver à Betaram et on va faire une inspection pour voir si tout est conforme aux règles que l'État impose aux établissements privés, pour être sûr que voilà, tout est dans le respect, qu'il n'y a pas de violence sur les enfants, qu'il n'y a pas d'idées problématiques dans les livres, dans les cours, dans les profs et tout. Non. Et voilà. Et vous avez du coup 2 semaines, 3 semaines, je sais plus combien c'est, mais c'est genre largement en avance pour tout nettoyer et être sûr que du coup l'inspection se passe bien. C'est comme ça que tu fais une inspection. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils annoncent plusieurs semaines en avance les inspections quand ils font des inspections pour les établissements musulmans là, pour l'école? C'est quelle école islamique qui avait été fermée parce qu'il y avait dans un des textes de un manuel scolaire, il y avait un truc qui était jugé problématique. Ils ont annoncé combien de semaines en avance dans tous les médias et tout l'inspection? Non, je pose la question, j'aimerais bien savoir. Voilà, c'est ça. Le collège-lycée Betaram sera inspecté le 17 mars prochain, a annoncé le rectorat. C'est parfait, voilà. Même pas, c'est pas 2 semaines en fait, c'est genre presque 1 mois en avance, l'annonce.
Oui, à Averroès, ouais. J'aimerais bien savoir pour Averroès, est-ce que c'était annoncé un mois en avance ou pas? Bonsoir, quand il y a une inspection, les écoles sont toujours prévenues. D'accord, ok. Non, mais peut-être que c'est le cas. Hein. Attendez, ça veut dire qu'il y a encore des gamins qui dorment là-bas en ce moment même. Ouais, en ce moment même, il y a apparemment toujours... En tout cas, le collège-lycée est ouvert. Je sais pas si l'internat est toujours ouvert, mais probablement. Hein. Pendant ce temps-là, ils ont bien le temps de mettre la poussière sous le tapis, ouais. Faut juste fermer l'établissement, en fait. Faut juste le fermer. Je comprends pas le truc de... Déjà, le fait de dire, ouais, on va juste faire une inspection et après, ça va continuer, tout va bien, c'est déjà une blague en soi. Je suis désolé, c'est une grosse blague. Je poserai une question, voyez-moi. Combien de Betaram, quand il y a 23% des établissements, des crimes sexuels sur mineurs qui ont eu lieu au sein d'établissements catholiques sous contrat, combien de Betaram en France? Je vais vous donner un seul exemple. Moi, mon géniteur, qui était quelqu'un d'extrêmement, enfin qui est d'ailleurs toujours quelqu'un d'extrêmement violent, etc. Moi, je me rappelle très bien, je suis d'origine bretonne. Il était dans un collège, un établissement privé du côté de Tréguier. Et ben, il le disait, les moines, en fait, les savatés, etc., etc. C'était la manière dont ça se passait. Combien de Betaram aujourd'hui? C'est ça, en fait, la question qu'on doit se poser. Et quand on est dans un état de droit, théoriquement, l'éducation nationale doit se saisir. On l'entend, l'éducation nationale. On entend Elisabeth Borne. On ne l'entend pas. On entend le ministre de l'Intérieur. On ne l'entend pas. On entend la ministre des Sports, alors même qu'il y a un agrément jeunesse et sport au niveau de Betaram qui permet encore aujourd'hui... Ouais, non, mais j'avoue... En fait, ça ressemble déjà à une prison. Donc tout ce que tu fais, c'est que tu sors, tu sauves les enfants, tu sors les enfants, tu laisses tout le personnel et tu fermes la clé. Donc c'est bon. Ils sont en prison. Pratique. À des prêtres de recevoir des enfants sur Betaram, on ne l'entend pas. Donc qu'on arrête un peu tout ce truc-là, c'est bien l'humanité, c'est bien le service après-vente, c'est très bien pour les victimes, j'espère effectivement que ça ira au bout, mais ne perdons pas le jeu politique qui doit se passer aussi sur tout le territoire de la République. Et nous, là, on a un point de vigilance, on voit bien, enfin je veux dire, c'est un peu poussif. Enfin, je veux dire, ok, d'accord, il reçoit les victimes, c'est une bonne chose, et quand même, elles ont attendu combien de temps? Vous voyez ce que je veux dire? Faut être quand même un peu sérieux, moi je le dis avec un peu de colère quand même. Et encore, je le trouve sympa avec Bayrou, hein. Je voulais juste qu'on regarde vite fait les nouvelles infos sur Bergerac, du coup. Blast, en enquêtant, a remonté une seconde affaire. Elle est similaire sur bien des aspects et ce qu'elle dévoile est troublant. C'est encore son passé à l'Éducation nationale qui rattrape François Bayrou. Alors voilà, c'est ça. Qu'il était en charge, le ministre a enterré un autre scandale de sévices infligés à des mineurs, à de très jeunes enfants. Cette fois, ce n'est pas d'une claque dont il s'agit, et celle de Betaram avait entraîné un lourd handicap pour la victime de 1996, dont le tympan a explosé. Dans ce second dossier, ce qui est en cause est incontestable, ce sont des viols répétés sur des mômes, un frère et une sœur. Ils se sont produits à Bergerac, en Dordogne. Ces sévices et agressions sexuelles imposées aux enfants par un enseignant ont duré des années. André Garric, professeur de mathématiques, ancien collègue de leur père, les sodomisaient depuis leur âge de 7 ans. Comme à Betaram, Désolé les gens, ça devient sombre, mais c'est ça la réalité, hein. C'est ça la réalité. Les médias mainstream commencent à ne plus en parler, focaliser qu'ils sont sur les obsessions de Retailleau sur l'Algérie. Moi je suis désolé les gens, mais je vais être complotiste sur ce truc. Toute la tentative de lancer une sorte de polémique sur les relations France-Algérie, c'est pour faire diversion par rapport à ça, et notamment le fait que genre Bergerac c'est encore pire que Betaram apparemment. En tout cas il y a des trucs qui sont extrêmement graves aussi, que Bayrou savait aussi, et donc c'est juste en train de prendre encore plus d'ampleur sur cette affaire-là. on n'a pas voulu écouter. Le collège Henri IV est une institution à Bergerac et le professeur Garric en était une figure respectée, un notable. En 1992, quand le père des enfants dénonce les faits, il se heurte à un mur d'indifférence, d'incrédulité, de bien-pensance. Sa famille est moquée, stigmatisée, abandonnée. Pour seule sanction, on propose de muter le violeur. Puis l'administration s'en prend au père de famille, lui-même fonctionnaire. Donc attends, il y a des gens qui sont au courant d'un crime, c'est littéralement un viol sur un enfant. Probablement plusieurs, puisque apparemment c'était répété pendant des années. Donc il y a un tas d'adultes qui sont au courant de ça, et la justice n'est pas saisie. Il y a pas quelqu'un qui se dit qu'il faut faire autre chose que juste muter la personne. Ces gens-là sont aussi pénalement responsables, on est d'accord. De couvrir un crime, c'est non-assistance à personne en danger. Tu pourrais dire que c'est non-assistance à tous les élèves de cette personne qui sont en danger, on est d'accord. De l'Éducation nationale qui refuse de laisser ainsi enterrer l'affaire. Principal de collège dans un autre établissement, on lui refuse une promotion. Puis on lui impose une mutation. On l'a aussi invité à se mettre en congé, en disponibilité, et sa notation excellente jusqu'alors s'est dégradée. Ce qu'a vécu cette famille face à ce déni généralisé et à la loi du silence
a été terrible. Une des deux victimes de Bergerac avait accepté de s'exprimer à une reprise dans la presse. Au journaliste lui demandant s'il éprouvait de la haine pour l'homme qu'il avait violé pendant toutes ces années, lui et sa sœur, l'ado, âgé de 15 ans, avait répondu qu'il en voulait surtout à ceux qui le défendaient. Ceux-là ne sont pas des malades, ceux-là voudraient bien nous voir partir de la ville comme des coupables. Ils nous reprochent d'avoir foutu le bordel, d'avoir mis un brave homme en prison. Ce n'est pas lui la victime, c'est ma sœur, c'est moi, non ? Par ces paroles, ce gamin mettait le doigt sur une réalité au cœur de l'affaire de Betaram. Dans ces histoires de pédophilie, de mômes agressés, de personnes en position de faiblesse dont on abuse, au-delà du viol et du violeur, c'est la responsabilité d'une société entière dont il est question. Tous ceux qui n'ont pas voulu voir, mais aussi ceux qui étaient en position d'agir, qui ne l'ont pas fait. Après, les gens, ce truc-là, c'est tellement commun. L'inversion accusatoire ignoble, ouais. Ça arrive tellement souvent que des victimes de violences sexuelles, des victimes de viol par exemple, dénoncent la personne qui leur a fait ça et se font ostraciser d'un milieu. Tout ça est complètement retourné dans le sens inverse, genre c'est elle qui attaque une personne qui est quand même une bonne personne. Oui, elle a peut-être fait des trucs un peu problématiques par moment, tu sais, la minimisation du viol lui-même ou de l'agression sexuelle elle-même, etc. Minimiser l'impact et tout, ou juste le nier complètement, hein. Et retourner le truc en disant c'est toi qui crée le problème, c'est toi qui fais une vague, etc. à la personne qui dénonce ce qu'elle a subi ou qui en parle, et à toutes les personnes qui avec cette personne, dénonceraient le viol en question. Donc combien d'affaires, même des affaires les plus publiques et tout, on voit, mais même à large échelle, quand ça devient un truc médiatisé et tout, on voit à large échelle plein de gens sur Internet, les gens qui vont harceler les victimes de viol en disant qu'elles sont coupables pour ce que va subir la personne en représailles publiques, etc., etc. L'inversion accusatoire, c'est presque un truc qui fait système à ce stade. Genre, c'est vraiment un truc central de la culture du viol aujourd'hui. Et on voit ça à chaque fois. Et dans ce cas-là, c'est genre hyper présent et horrible, quoi. À se demander si Bayrou ne fait pas partie d'un réseau pédocriminel, bah, au bout d'un moment, c'est quoi ta définition de réseau pédocriminel, en fait ? Parce qu'à un moment, vous voulez pas on arrête les écoles privées ? Moi, je suis pour les interdire, hein. L'enfant n'avait pas mis une mini-jupe, donc ils ont plus d'arguments. C'est horrible. Alors qu'ils en avaient la possibilité, les moyens et le devoir, enterrant la vérité et ses souffrances. Cette responsabilité est inscrite dans le marbre de la loi. L'indifférence ou pire la complicité morale est une infraction punie par la loi. Elle oblige tout citoyen lambda à informer la justice et la police quand on s'en prend à des mineurs et des enfants. François Bayrou lui-même l'a d'ailleurs rappelé à Pau. Et puis, on va rappeler qu'il est obligatoire de signaler immédiatement tous les soupçons d'abus sexuels ou de violence physique. C'est lui qui dit ça ? Non mais BBT, il dit ça après l'affaire, hein. C'est pas un truc, genre ils ont pas ressorti un ancien propos où Bayrou dit ça, genre il a le culot de venir publiquement dire il faut en parler dès qu'on est au courant, etc. Littéralement, François Bayrou lui-même, mais il se fout de votre gueule à un tel niveau, il se fout tellement de vous. Sous peine de sanction. Plus largement, cette obligation de mobilisation est censée aller de soi pour ceux qui servent la chose publique, qu'ils soient directeurs d'administration, fonctionnaires et hauts fonctionnaires, élus et ministres, tenus de signaler à la justice un fait délictueux. C'est le fameux article 40. Ce qu'il impose n'est pas à discrétion, c'est une obligation. Cette obligation, si elle n'est pas mise en œuvre, engage la responsabilité devant la justice de celui qui ne fait rien, qui n'a rien fait, alors qu'il avait des informations, alors qu'il savait. Elle est sanctionnée. Quand on met les deux affaires de Betaram et Bergerac en parallèle, l'effet est saisissant. Elles se répondent, c'est clair, comme un miroir révélateur. Le scandale de Bergerac est l'exact décalque de Betaram. Pour François Bayrou, la résonance avec les questions posées par la polémique actuelle est terrible. Dans l'affaire de Betaram, le chef du gouvernement de coalition dit avoir été au courant seulement d'une gifle. Dans celle de Bergerac, il était informé des viols répétés sur ces jeunes enfants qui ont vécu un calvaire. Le garçon qui s'était exprimé dans la presse... De toute façon, on a juste à attendre encore 2 jours et Bayrou va nous dire oui, en fait, j'étais au courant aussi pour cet autre truc. Vu que sa version à lui change tous les 2 jours, sa parole n'a aucune crédibilité, aucune fiabilité, d'accord ? Lui a écrit, pour parler de son histoire, tous les blocages rencontrés et des mesures de rétorsion que l'administration et le rectorat ont fait peser sur son père dans sa vie professionnelle. Dans l'affaire de Betaram,
L'inspection générale déclenchée après la gifle de 1996 a conclu un fait isolé. Comme ça a été publié hier, vous le savez, quand j'ai appris en 1996, alors que j'étais ministre de l'Éducation nationale, la première plainte pour une claque, j'ai fait organiser une inspection générale de l'établissement dont je n'avais aucune trace. Je savais bien que je l'avais souhaité, mais je n'avais aucune trace. Et cette inspection a donné lieu à un rapport que vous avez lu hier et qui était un rapport, au bout du compte, rassurant. Dans celle de Bergerac, l'inspection générale a aussi été saisie par le ministre après la... C'est tellement du foutage de gueule. Ce mec est en mode, s'il vous plaît, censurez-moi maintenant JPP. Et le PS va quand même pas le censurer. Hein. Première condamnation à 6 ans de prison prononcée par la justice contre le violeur en 1993. Il s'agissait de commencer par la... L'enseignant du collège Henri IV de Bergerac a ensuite été condamné par la cour d'assises de Dordogne à 12 ans de réclusion criminelle en 95. Condamné donc. La justice contre le violeur en 1993. Il s'agissait de comprendre ce qui avait dysfonctionné. Quand il est remis, en janvier 1994, le rapport de l'inspection générale est accompagné d'une note au ministre. On y lit ceci à destination de François Bayrou. En cas d'abus sexuel commis par un enseignant, l'incrédulité initiale de ses collègues, du chef d'établissement et de l'ensemble de la hiérarchie, puis les lenteurs dans la saisine de justice ou les hésitations à entamer une procédure... C'est marrant de voir que les éléments de langage pour défendre ça de la part de la droite sont les mêmes que pour défendre la police quand il y a des violences policières, genre dire c'est un fait isolé, c'est une personne qui n'est pas représentative... voilà, on a fait un rapport, on a conclu qu'en fait c'était juste un acte ponctuel à un moment ou une personne qui a déconné à un moment. C'est pas du tout un truc qui fait système. Et après, juste quand t'as toutes les infos, c'est en fait non, tout le monde savait, tout le monde l'a couvert, les gens ont tout le personnel de l'établissement a essayé de faire passer la victime pour une mauvaise personne, une personne qui mentait, a essayé de faire une inversion accusatoire. Et c'est littéralement, oui, c'est un problème systémique, tu sais. Genre, la police, non, mais les policiers qui ont tabassé Michel Zecler, c'était un fait isolé, c'est, voilà. D'ailleurs, l'IGPN va s'en saisir et l'IGPN va regarder, va mener une enquête et aller voir dans le détail ce qui a dysfonctionné et sanctionner, bien évidemment. Et après, t'as genre jamais 0 sanctions qui sont prononcées. Les gens sont pas virés, ils sont au pire juste déplacés dans un autre commissariat. Genre, c'est exactement le même truc, hein. En termes de fonctionnement, de comment tu maintiens un statu quo d'une institution horrible, genre vraiment les parallèles. On va avoir Bayrou ministre de l'Éducation au prochain gouvernement à tous les coups, probablement. Disciplinaire laisse dans l'opinion la déplorable impression d'un milieu éducatif plus solidaire du coupable ou plus soucieux de l'image d'un établissement que du traumatisme des victimes. Pour changer la donne, les auteurs du rapport invitent le ministre à prendre une circulaire pour mettre fin aux affaires étouffées à l'avenir. Avec ces mots, l'institution sortira grandie de l'épreuve, sachant sanctionner ceux qui la flétrissent au lieu de la servir et apporter aux victimes un soutien moral indispensable. Cette invitation est restée sans effet. La lettre circulaire n'a pas été envoyée aux fonctionnaires de l'Éducation nationale. Elle n'a jamais été rédigée. Ces deux histoires, Bétharram-Bergerac, Bergerac-Bétharram, racontent la même chose en réalité. C'est la parole des victimes, la dignité et la justice qu'on enterre. Dans les deux cas, en Dordogne et dans le Béarn, on a préféré étouffer le scandale, préserver la façade et des réputations, parce que seul compte au fond le jeu social. Le reste n'est rien, ne compte pas. C'est en réalité une complicité plus ou moins passive, selon les situations dont il s'agit. Elle est morale au minimum. Et au centre de ces deux histoires quasi identiques, il y a François Bayrou. L'affaire exhumée par Blast, tout le monde l'a oubliée. Et pourtant, elle a eu un énorme retentissement, bénéficiant d'une publicité considérable. Je dirais quand même, il y a des gens qui s'y intéressent, parce que cette vidéo de Blast, sortie il y a à peine quelques jours, 430 000 vues déjà. Hein. Je pense qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent un petit peu, hein, malgré le fait que les médias mainstream essaient de faire diversion le plus vite possible pour plus qu'on en parle. Personne n'y a échappé. Élus, ministres, fonctionnaires, avocats, magistrats, enseignants, journalistes, tout ce que le pays compte de personnes informées.
La terrible histoire de Bergerac et l'inaction du ministre Bayrou a été racontée dans un livre qui s'est arraché, L'Omerta française. Sorti en 1999, ce best-seller signé par la journaliste vedette du Point, Sophie Coignard, et Alexandre Wickman, a fait l'objet de citations et de reprises dans toute la presse, journaux, radio, télé. L'Omerta française s'est écoulé à des dizaines de milliers d'exemplaires et même au-delà. Dans ces pages, les auteurs citent des paroles attribuées à François Bayrou et cet échange entre le ministre de l'Éducation nationale et un de ses conseillers. Celui-ci insiste pour alerter son patron. Attention avec ces histoires de pédophilie. Il faut faire quelque chose. En retour, le ministre... J'adore le message, genre, attention, la pédophilie, c'est mal. What the fuck, mais comment il parle de ce sujet? Tu sens dans chaque phrase le niveau de genre, en fait on s'en bat les couilles, c'est pas un truc sérieux. C'est de la folie. Cette réponse glaçante, surtout quand on la découvre 25 ans plus tard à la lumière des développements de l'actualité. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de salir l'éducation nationale. Et puis tu imagines la réaction des syndicats? Non, je t'assure, il y a des moments où il faut savoir se taire. Ces propos n'ont pas été contestés à la sortie du livre. Dans l'Omerta française... Ah non, c'est des propos qui ont été prononcés et rapportés. Ça, c'est de la folie. Après, ça m'étonne pas, mais le fait qu'on ait, genre noir sur blanc, la citation d'un propos comme ça, c'est sur un post-it sur le bureau de la secrétaire, faites gaffe, hein, la pédophilie, c'est pas cool. XOXO, ouais. L'affaire Bergerac-Bayrou arrive au chapitre 3, au titre prémonitoire. Ouvrez bien les oreilles. Le club des enterreurs. Alors c'est pour moi une expérience bouleversante. C'est notre société tout entière qui ne peut pas accepter, c'est du moins comme ça que je le ressens, que ces violences demeurent ignorées, mais on est devant un... Du coup, est-ce qu'on accepte que le mec qui les a justement ignorées reste ministre du coup? Regarde, Bayrou, si en tant que société, on veut vraiment changer la culture autour de ça et faire comprendre à tout le monde pourquoi c'est complètement inacceptable, est-ce que politiquement, tu veux engager une vraie lutte sur ce sujet? Est-ce que ça passe pas par du coup ta propre démission, une remise en question complète, pas juste un petit contrôle là sur les 2-3 établissements qui vont être médiatisés en prévenant un mois en avance du contrôle pour bien que l'établissement puisse se préparer, mettre toute la poussière sous le tapis et faire en sorte que en fait il reste ouvert pendant encore des années. C'est quoi la conséquence politique qui doit être mise en place, Bayrou, si tu es sincèrement en train de nous dire oui, il faut une réforme de toute la société sur ce sujet, le problème il est partout, etc. C'est quoi les conséquences du coup? On tire quoi? On tire quel enseignement? Pour l'instant, ce que veulent ces gens, ce que veulent Bayrou, ce que veulent la droite au pouvoir, c'est qu'il y ait zéro conséquence, zéro changement. Des grands discours, des communiqués de presse, des passages médias où ils vont pleurer comme ça à chaudes larmes devant nous. Et au final, ils vont garder tous ces établissements ouverts, ils vont rien remettre en question. Et ils vont continuer d'attaquer la gauche, par exemple, sur leurs propositions, quand la gauche propose, on veut 2 milliards de budget pour lutter contre les VSS dans l'ensemble de la société, qui vont être financés, du financement pour réformer des commissariats de police, mieux accueillir les victimes, pour donner à des associations de lutte, etc. Enfin, la gauche a tout un programme chiffré et sérieux sur le sujet. Et ils vont continuer d'attaquer la gauche en disant qu'ils s'en foutent du sujet parce que Adrien Quatennens ou parce que je sais pas quel fait où ils vont trouver un exemple ponctuel et l'utiliser cyniquement, politiquement pour justement qu'il se passe rien et que rien bouge en fait. Est-ce que tu as déjà vu un seul macroniste prendre en compte une seule conséquence de leurs actes? Non, jamais. Culturellement, le fait que le président se soit fait mettre le grappin dessus par sa prof à l'école, ça aide pas non plus. Bah oui, c'est un sujet aussi, hein, oui. Pas d'école religieuse, c'est tout. Moi, je suis d'accord, hein. Je suis complètement d'accord. Oui, ils vont faire circuler des post-it. Faites un peu attention quand même, c'est pas bien la pédophilie. Continent méconnu, inconnu, ou trop longtemps inconnu. Et puis, il y a tous ceux qui, depuis cette époque, se sont tus. Est-ce que vous pouvez me promettre que vous n'étiez pas au courant? Qu'est-ce que vous voulez dire, promettre que je n'étais pas au courant? Vous voulez que je vous le jure, croix de bras, croix de fer? Je n'étais pas au courant et ils ont dit eux-mêmes qu'eux n'étaient pas au courant. Vous pouvez me promettre? Je ne sais pas ce que promettre veut dire dans votre... Pas au courant de quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Elle met aussi à mal le témoignage d'une enseignante qui explique vous avoir de vive voix témoigné de situations... Je ne connais pas cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Ah, elle s'est trompée de personne alors. Je crois qu'elle dit qu'elle en a parlé à ma femme. Non, à vous de vive voix. Non, je n'en ai pas de souvenir en tout cas. Je ne connais pas cette dame. La semaine a été marquée sur le front judiciaire par de nouveaux développements. Interpellation par les gendarmes de 3 hommes placés en garde à vue pour viol aggravé, agression sexuelle aggravée et ou violence aggravée. C'est le 19 février, donc il y a une semaine. Donc il faut attendre que la presse sorte des infos. Et là, tout d'un coup, les gendarmes
Mettre des gens en garde à vue, ok. Et donc une ex-enseignante de Notre-Dame de Bétarame confirme avoir alerté François Bayrou à plusieurs reprises dans les années 90 des violences dans l'établissement. Les violences faites aux enfants, les viols, les perversions qui les touchent, c'est un continent caché et on commence à découvrir ce continent caché. Voilà, donc d'abord ces victimes, il faut les écouter et les comprendre. Mec, t'as littéralement échangé tes faveurs sexuelles en profitant de ton poste de pouvoir pour avoir des rapports sexuels avec une femme en échange d'un logement. De quoi ? Comment Darmanin vient nous parler de ce sujet ? Comment c'est possible ? On découvre un continent caché, en fait, de violeurs. Je pense que c'est aussi ce qu'a fait le Premier ministre. Darmanin est le mieux placé pour parler de ses abus. C'est de la folie, les gens. Ce pays est complètement malade, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Pourquoi les gens vont pas juste voter pour la gauche ? Qu'est-ce que vous foutez, les citoyens, les citoyennes ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce qui se passe en France ? Pourquoi vous laissez ces gens gagner les élections ? Je rappelle que c'est nous, collectivement, qui choisissons qui est au pouvoir en France. On a le droit de vote. Tous les gens en âge de voter choisissent collectivement qui y mettent au pouvoir. Vous avez choisi collectivement de mettre Darmanin au pouvoir. Vous avez choisi Bayrou, c'est vous. C'est pas moi, hein, les gens. Moi, j'ai voté, en 2022, j'ai voté Mélenchon. Je suis allé voter pour la NUPES. Et quand je dis vous, je sais que la majorité du chat n'a pas forcément fait un choix désastreux dans les élections. Mais je parle pour mes concitoyens dans ce pays. Je sais pas comment c'est possible que les gens continuent à voter pour ces gens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors qu'il suffit juste de se bouger, d'aller aux urnes le jour d'élection et tous ces gens virent instantanément. Et on met des gens normaux au pouvoir, en fait. Ouais, rappelle que le PS permet à Bayrou, Retailleau et Darmanin de rester au pouvoir. Hein. Factuellement, ils sont de leur côté. C'est ce que doit faire toute la société. Le Premier ministre n'a pas menti, le Premier ministre a dit ce qu'il savait, et donc je pense que... Et j'adore Darmanin qui dit en 2025, on commence à découvrir ce continent caché. Il date de quand le rapport ? C'était pas 2018 là, le rapport ? C'est quoi le nom du rapport dans les églises ? On a regardé la dernière fois, j'ai oublié le nom du rapport, les gens, vous pouvez me le rappeler ? 29 octobre de quelle année ? 2024 ? Non, il y en avait un qui était avant ça. Les gens. 330 000... Commission Sauvé, c'est ça ? Commission Sauvé, c'est quelle année ? J'adore le fait qu'on dise, ouais, en 2025, on découvre un continent caché, quoi. Donc 2019, les gens. 2019, Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Tout ça est connu depuis des années. Il n'y a rien qui est caché, il y a des rapports publics. 2019, Commission d'enquête française. Dans son rapport de 2500 pages rendu le 5 octobre 2021, elle établit des faits sur les abus sexuels sur les mineurs et les personnes vulnérables dans l'église catholique en France depuis les années 50. La commission estime qu'au moins 2,5 à 2,8% des prêtres et religieux ont commis des agressions sexuelles ou des viols sur environ 216 000 victimes. On commence à découvrir ce que c'est en 2025, en fait, ce sujet. Tout en prenant conscience du drame qui touche toutes ces victimes, il ne faut pas tomber dans le procès politicien. Je pense que ce serait très malvenu. Vous parlez de la fin des années 90. Il y a eu une enquête pour viol contre l'ancien directeur de l'établissement qui s'est par la suite suicidé. C'était connu à l'époque, en particulier dans cette région. François Bayrou a reconnu avoir rencontré le juge d'instruction de l'époque. Vous êtes convaincu qu'il a dit la vérité ou est-ce qu'il y a eu au minimum une maladresse, une omission volontaire de sa part ? Vous le soutenez à 100%. En mai 2017, le ministre de la Justice a reçu une alerte sur une affaire d'agression sexuelle. Il faut éviter, bien sûr, les attaques politiciennes, comme par exemple remettre en question les gens responsables d'avoir couvert l'affaire. Ça, c'est un truc politicien. Littéralement, la défense, y a un cabinet noir, comme Fillon, comme Cahuzac, comme, en fait, à chaque fois qu'il y a une affaire sur un homme ou une femme politique, c'est exactement le même bullshit. Cette sale histoire, particulièrement sensible, met en cause, selon l'auteur de ce courrier, un ministre de la République qui siège donc à la même table du gouvernement que le destinataire de la missive. Cette lettre, que Blast produit en exclusivité, se conduit sur cette invite qui renvoie à la République exemplaire prônée par le président de la République. C'est quoi cette lettre ? Monsieur le garde des Sceaux, en tant que chef du parquet, je vous prie donc de diligenter une enquête par rapport à cet abus de faiblesse, abus de pouvoir, voire viol, ainsi que de transmettre copie de ce courrier à Matignon. Le ministre destinataire... Attends. C'est quoi ce truc ? Monsieur le garde des Sceaux, je voudrais par la présente porter toute votre attention à une affaire grave concernant Gérald Darmanin, nouvellement nommé ministre du Budget. En 2009, mon épouse s'est rendue au siège de l'UMP, rue de la Boétie, pour recevoir conseil et sensibiliser l'État dans le cadre d'une procédure de révision d'une décision de justice. Elle est reçue en pleurs par un jeune cadre du parti, Gérald Darmanin, qui est d'une écoute très particulière et sait la mettre en confiance via des « ne vous inquiétez pas, je sais ce que c'est l'injustice, je viens d'un milieu modeste, ma mère est femme de ménage ». Monsieur Darmanin lui dit malgré tout de ne pas continuer la réunion à l'UMP, il y aurait des caméras, des micros et qu'il est mieux de le voir ailleurs. 30 minutes plus tard, il l'appelle et lui propose un dîner dans un restaurant des invalides bien connus des politiques. Mon épouse dépressive accepte.
Lors du dîner, M. Darmanin assure à mon épouse qu'il a beaucoup de relations et qu'il va faire le nécessaire pour que le dossier soit réexaminé et qu'évidemment, mon épouse sera innocentée, que tout va bien se passer et de le laisser faire. Oh, Darmanin. Oh, le niveau de connard qu'il est, ce mec. Mon épouse est alors en toute confiance et M. Darmanin lui dit « Je vais vous aider, mais vous aussi, vous devez m'aider » et lui demande de finir la nuit avec lui. Imaginez, vous êtes dans cette position et c'est ça votre mentalité, c'est genre j'ai une personne en détresse, elle est dépressive, elle est dans le besoin, elle est en grosse galère, je suis en position de pouvoir, je vais me servir de ça pour coucher avec elle. Darmanin est un violeur. Ce mec est littéralement un violeur. Imaginez la mentalité qu'il faut avoir pour faire un truc pareil. Tu t'en fous complètement du consentement de la personne. T'es dans un fantasme de domination pure sur une personne vulnérable et tu te dis, tu vas jusqu'au stade ultime de domination qui est je peux prendre le contrôle sur ton corps, je peux abuser de ton corps. Pourquoi il n'est pas en tôle d'ailleurs ? Parce que les gens votent pour la droite qui protège des violeurs et des pédophiles et qui les maintient dans des postes de pouvoir. Comment ça se fait qu'il se fait pas allumer à chaque fois qu'il a un micro, ce FDP ? Les gens, Macron a couvert Darmanin. Macron a dit oh là là, c'est des attaques politiciennes pour des faits qui remontent ou je sais pas quoi. Il a fait la même défense comme d'habitude. Et après, il y a des gens qui disent encore aujourd'hui que Macron c'est un progressiste ou je sais pas quoi. Ouais, et Darmanin a été blanchi par le tribunal. Ils ont prononcé un non-lieu. Justice fonctionnelle en France, tout va bien. Perdue, mon épouse n'est alors pas dans un état où elle est capable de refuser. Elle ne revient qu'au petit matin chez nous, où je l'attends très inquiet, n'ayant aucune nouvelle. Je la vois détruite, et elle me parle de ce qui s'est passé dès son arrivée. Ayant perdu toute confiance dans le fonctionnement de notre justice et des politiques, elle n'a pas porté plainte. Elle ne s'en est toujours pas remise à ce jour. Attendez, est-ce que je confonds avec une autre personne, ou... C'est Sophie Spatz ? Oui, c'est Spatz, ouais. Donc ça, c'est l'époux de Sophie Spatz. Donc au final, Sophie Spatz a porté plainte. Prescription. Non, il y avait pas... C'était pas une question de délai, je crois pas. Oui, Macron a dit, on s'est parlé d'homme à homme avec Darmanin et il m'a assuré qu'en fait, tout va bien et du coup, en fait, il n'y a pas de problème avec Darmanin. C'est un truc comme ça, ouais. En fait, je trouve ça juste... Je sais pas, j'ai tellement de mal à comprendre... Faut comprendre qu'en fait, les violeurs comme ça sont dans un... C'est pas du tout un truc de plaisir sexuel ou quoi, Déjà, je vois pas comment tu peux passer un bon moment avec une personne quand tu sais que la personne est genre littéralement en dépression et couche avec toi seulement parce qu'elle a besoin d'un truc urgemment dans sa vie et qu'elle est en galère et c'est sous la contrainte absolue. Genre, on est d'accord qu'il y a jamais aucun plaisir techniquement, genre... Quand tu fais ça dans ces circonstances-là avec une personne, c'est pas un acte d'amour, c'est pas un acte d'intimité, de plaisir mutuel, etc. C'est impossible, d'accord ? Le seul truc que les violeurs aiment dans ce truc-là, c'est la domination sur une autre personne. Ça n'a rien à voir avec un truc de j'ai des besoins, tu sais, parce que souvent l'argument des droitards et des gens qui défendent les violeurs et tout, c'est genre ah non, mais les hommes ont des besoins sexuels qui doivent être assouvis et tout. Ça, faut comprendre que vraiment, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout un truc de sexe. Castration, non, justement, les gens, quand vous dites castration pour les violeurs ou des takes comme ça, vous êtes perdus. Vous comprenez pas, du coup, le sujet. C'est pas là quand vous dites et du coup il faut castrer des gens comme ça, vous pensez que c'est parce qu'il y a des hormones, vous pensez que ça vient genre des testicules, genre s'il y a des hormones d'attirance sexuelle, là la personne va violer et tout. Justement, vous comprenez pas que les viols c'est un truc de domination. Le plaisir que ces gens qui font ça prennent, c'est d'avoir le contrôle absolu sur une autre personne, de dominer une autre personne contre le gré de la personne. Le fait que c'est contre son gré fait partie de ce que les gens comme ça kiffent en fait. Et c'est pour ça que ça a rien à voir, genre c'est pas un truc de... D'ailleurs c'est pour ça que n'importe qui peut être violeur et c'est pas un truc, il n'y a pas que les hommes par exemple, parce que les gens disent faut castrer comme si c'était un truc qui venait genre de l'hormone sexuelle masculine, c'est un truc qui vient de la testostérone et si t'as plus de... Tu sais genre si on t'enlève ta glande qui produit de la testo et tout, tu vas plus être un violeur. Vous comprenez absolument pas le sujet en fait, c'est un rapport de domination. Elle rentre qu'au petit matin, elle est détruite de ce qui s'est passé et ont perdu toute confiance dans le fonctionnement de notre justice et des politiques, elle a pas porté plainte. Imaginez, après vous dites aux gens qui sont victimes de viol, genre non mais comment ça t'as pas porté plainte, comment ça t'as pas saisi. Bien sûr il faut le faire, je vais pas dire sur ce stream publiquement de pas le faire ou quoi, genre moi j'encouragerais les gens à essayer au moins d'aller à la police, de porter plainte évidemment et tout, mais vous comprenez qu'il y a aussi un dysfonctionnement systémique de fou dans la police, dans la justice française, etc. Vous vous souvenez des graphiques entre le nombre de plaintes déposées, le nombre de condamnations au final,
alors qu'on sait très bien à quel point les viols sont répandus, il y a très 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 peu de gens qui sont au final condamnés parce qu'il y a une défaillance systémique en France sur ce sujet, à tous les niveaux. Police qui reçoit la plainte, le dépôt de la plainte dans le commissariat, les gens qui gèrent le dépôt, la justice derrière, tout le processus, la lenteur du processus de justice, il fait qu'il y a des gens qui abandonnent, et au final, les jugements qui sont visiblement biaisés pour certaines personnes, ça n'est pas condamné. La remise en cause des victimes en parlant de présomption d'innocence, voilà, tout le système médiatique derrière qui couvre les violeurs. Aujourd'hui, Darmanin est devenu ministre et il me paraît évidemment indigne de représenter cette République exemplaire prônée par le président de la République. Monsieur le garde des Sceaux, en tant que chef du parquet, je vous prie de vouloir diligenter une enquête par rapport à cet abus de faiblesse, abus de pouvoir, voire viol, ainsi que transmettre copie de ce courrier à Matignon. Je me tiens à votre disposition. Donc ça, c'est le mari de Sophie Spatz qui a contacté le garde des Sceaux en 2017. Conduit sur cet invite qui renvoie à la République exemplaire prônée par le président de la République. Monsieur le garde des Sceaux, en tant que chef du parquet, je vous prie donc de diligenter une enquête par rapport à cet abus de faiblesse, abus de pouvoir, voire... Il a continué après ça. Entre-temps, comme l'attestent les échanges SMS que nous avons pu consulter, Sophie Spatz a continué à l'échanger avec Darmanin, au moins jusqu'en 2012. À plusieurs reprises, ce dernier souhaite la revoir pour un verre, reconnaît une fois être sans doute un sale con. Oui, on se souvient des SMS. De nombreux échanges évoquent l'actualité politique. Une autre fois, déclinant un rendez-vous, elle lui propose « Si tu préfères, la semaine prochaine, on dîne club ?» Ouais, je vois pas ce que ça change. Viol, ainsi que de transmettre copie de ce courrier à Matignon. Le ministre destinataire de ce courrier n'a rien fait de cette alerte et de cette demande. Il s'appelle François Bayrou, le ministre désigné comme responsable de cette affaire d'agression sexuelle. Voilà, nous vous invitons à suivre la suite de ces enquêtes sur l'affaire Bayrou. En fait, ils disent Sophie Patterson, mais c'est Patterson Spatz, son nom de famille. Hein. C'est la même personne. Hein. Ok, voilà les gens. Voilà pour les dernières infos sur l'affaire Bayrou, Betaram et Bergerac maintenant. Est-ce que le fait qu'il y a une deuxième école, ça a changé quoi que ce soit ? En fait, ils ont juste fait diversion avec le truc de l'Algérie, quoi. Voilà, c'était votre rappel quotidien que nous avons les pires personnes imaginables dans des postes de pouvoir. Venez juste, on va les dégager la prochaine fois. Je sais pas pourquoi les gens font pas ça dans les élections. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre, ça fait des années. Toujours pas compris.